Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, j'ai remarqué que beaucoup de personnes rêvent d'avoir un père spirituel, quelqu'un qui va les guider, qui va leur expliquer qui ils sont, comment il faut aller, comment se comporter, quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui les comprenne et surtout quelqu'un qui les guide, qui leur montre un peu le chemin. Voilà, le meilleur chemin pour eux, pour vivre leur vocation, pour vivre leur appel. Voilà. Eh bien, les pères spirituels, il est vrai, se font rares aujourd'hui. Ils existent, mais ils se font rares. Des prêtres qui prient beaucoup, qui n'hésitent pas à jeûner aussi pour leur protéger. Bref, il y en a quand même peu et il faut vraiment prier beaucoup le Seigneur pour les trouver. Mais la petite Thérèse, par exemple, n'en avait pas. Il y a beaucoup de saints qui n'en avaient pas. Tout le monde n'était pas comme sœur Faustine, avec un père spirituel qui est lui-même un bienheureux maintenant, vous voyez, le père Sopochko. Alors, nous avons tous un guide, et c'est l'enfant Jésus. C'est écrit même dans la Bible, dans le prophète Isaïe, un petit garçon les conduira. Et bien ce petit garçon, c'est l'enfant Jésus. Je voudrais vous parler de lui un petit peu aujourd'hui, et surtout le prier avec vous. Je voudrais vous raconter d'abord un témoignage tout simple, pour vous dire la puissance de l'enfant Jésus et la tendresse qui émane de lui. C'est l'histoire d'une jeune fille, encore un petit peu adolescente, et à cause du contexte familial qui était le sien, alors sa mère ne l'avait pas bien aimée, et son père était parti, bref, une situation familiale où elle avait beaucoup manqué d'amour, et elle avait des blessures profondes, elle avait vraiment un peu de révolte contre la vie, contre sa famille, etc. Et un jour, elle a été invitée à participer à une prière dans une église, avec un groupe de prière. Et elle est arrivée dans cette église, il y a le groupe de prière qui a commencé, et puis elle s'est rendue compte qu'à un certain moment, ils annoncent qu'on va prendre une statue de l'enfant Jésus, et chacun va être invité à le prendre dans ses bras, à lui parler un petit peu, à le coucouner, je dirais, voyez, à lui exprimer un peu de tendresse. Et quand elle a su ça, elle est partie en courant, parce qu'elle ne supportait pas l'idée d'avoir un bébé dans les bras, l'enfant Jésus encore moins. Et donc elle est partie en courant dans une certaine révolte, une peur, un malaise, disons, un mal-être. Voilà. Elle est sortie, et puis une fois sortie, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là dehors? C'est pas en étant dehors que je vais aller mieux. Il faudrait que je rentre. Ah ben non, il n'est pas possible que je rentre, que je prenne l'enfant Jésus. Non, ça c'est impossible. Et bien si je ne le prends pas, qu'est-ce qui va me sauver? Alors elle a fait un combat intérieur incroyable. J'y vais pas. Non, je peux pas y aller. Mais si j'y vais pas, ça va pas non plus. Enfin bref, vous voyez le genre. Alors finalement, elle s'est décidée à y aller. Elle est rentrée dans l'église. Elle s'est remise avec ce petit groupe de personnes. Et voilà qu'elle a fait la queue pour recevoir l'enfant Jésus dans ses bras. Elle a reçu l'enfant Jésus dans ses bras. Et là, l'enfant Jésus a agi avec puissance sur son cœur. Il a mis du baume sur ses blessures. Ces blessures n'étaient plus des blessures de cris. C'était plus un cri qu'elle avait en elle. C'était une blessure douce. C'est pas qu'elle a été. Le Seigneur n'a pas enlevé ses blessures, mais les a apaisées. Il a mis son onction dessus et elle a commencé à retrouver la joie de vivre. Elle a retrouvé la joie de vivre. Elle s'est réconciliée avec son passé, avec elle-même, avec son cœur blessé. Et elle est devenue une autre personne. Et c'est l'enfant Jésus qui a accompli cela. Un enfant les conduira. Un enfant, c'est l'enfant Jésus. Celui qui est tellement petit qu'il rentre dans nos blessures, il connaît tous les recoins de notre cœur et il met sa paix divine dedans. C'est la guérison de l'enfant Jésus, c'est toujours la paix, la réconciliation, la joie. Voilà. Vous savez que à Beaune, en France, à côté de Dijon, il y avait une sainte sœur, qui s'appelait la Vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, elle était carmélite dans le Carmel de Beaune, et elle disait que toutes les prières offertes par les mérites de l'enfance de Jésus sont toujours exaucées. Alors je répète, les prières offertes par les mérites de l'enfance de Jésus sont toujours exaucées. Et puis je connais une sœur croate, une personne vraiment très proche de Jésus, qui a demandé un jour à Jésus, mais lorsque je m'adresse à toi en tant qu'adulte, tu m'exauces, mais tu prends un certain temps quand même pour m'exaucer. Mais lorsque je te parle comme un enfant, tu m'exauces beaucoup plus vite. Mais pourquoi alors? Et Jésus lui a répondu cette parole magnifique, j'ai tellement aimé mon enfance.
Alors maintenant, je vous invite à prier avec moi l'enfant Jésus nouveau-né dans son berceau, dans sa petite mangeoire. Ô enfant Jésus, je voudrais te dire et te redire combien je t'aime. Je te regarde et je te vois si petit, si innocent, si vulnérable, si démuni. Et pourtant, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et te voilà, couché dans une petite mangeoire d'animaux, toi le créateur de toutes choses, toi qui connais le nom des étoiles, dans une mangeoire d'animaux. Alors avec Marie, Joseph et les bergers de Bethléem, je viens moi aussi t'adorer. Je regarde ta mère Marie et j'apprends d'elle à t'adorer. Comme elle est belle, qu'elle est belle, très belle. Alors Jésus, je te le demande, transforme mon cœur. Je le voudrais si pur. Fais-en ta petite crèche. Viens habiter en moi. Et surtout, ne me quitte jamais. Viens à moi comme je suis. Et toi, je t'accueille comme tu es. Je te donne tout ce que je suis et toi, tu me donnes tout ce que tu es. Petit Jésus, tu sais, Hérode voulait te tuer alors que tu venais pour nous sauver. Alors je t'en prie, Jésus, garde-moi de tout péché et de tout ce qui pourrait te peiner dans ma vie. Remplis mon âme d'amour. Comble-moi de cette paix divine à laquelle j'aspire tant, surtout en ces jours troublés de notre monde d'aujourd'hui. Oh, comme je voudrais te prendre dans mes bras. D'ailleurs, je ne vais pas m'en empêcher. Et voilà. Comme je voudrais te prendre dans mes bras, Jésus. Voilà. Et voilà. Comme je voudrais te prendre dans mes bras, te cajoler, comme le fait Marie ta mère si bien, et te couvrir de tendres caresses, de tendres baisers. Laisse-moi te serrer contre mon cœur. Tu avais froid dans l'hiver de Bethléem. Laisse-moi te réchauffer par les chants de mon âme, par ces mélodies que toi seul connais. Que chacun de mes actes d'amour secret te soit comme un petit brin de paille, ou plutôt comme un fil de laine pour te procurer un peu de chaleur. Et puis, doux Jésus, garde-nous de Satan. Il travaille trop aujourd'hui. Ne lui permets pas de semer la division et la haine dans nos familles. Viens rétablir l'amour au sein de nos familles et entre tous les hommes. Qui d'autre pourrait le faire sinon toi, le roi d'amour? Le roi d'amour. Oui, que le mal s'écrase contre ton innocence. Enfant Jésus, j'ai une autre demande à te faire. Tu connais mes limites, mes blocages, mes impuretés. Alors, je t'en prie ardemment, guéris-moi de toute maladie qui m'empêche d'aimer. Je désire comme toi exceller dans l'amour. C'est le vrai but de ma vie avec toi. Petit berger divin, je m'abandonne complètement à toi. J'ai confiance en toi. Ne me quitte jamais. Que ferais-je sans toi? Petit Jésus, que ta bénédiction soit toujours sur moi, sur nous tous. Viens caresser nos âmes si facilement inquiètes. Conduis-nous tous sur le chemin du salut, sans oublier les brebis perdues. Car nous avons hâte de te voir de nos yeux, de te toucher de nos mains. Nous avons hâte de nous livrer à ton étreinte. En ce jour béni où toi, Jésus, tu seras tout en tous. Amen.